Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business à travers des tutoriels que tu peux retrouver chaque semaine. Et justement aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à la photo où on va voir comment faire poser un modèle qui soit débutant ou plus expérimenté grâce à 5 astuces. Pour cela, je vais t'amener avec moi sur une séance photo avec Frida et je te précise tout de suite que les photos de cette séance, mais également des séances précédentes, sont à retrouver sur mon compte Instagram. Donc pense à aller jeter un coup d'œil et à t'abonner si tu apprécies le travail que je fournis. La première astuce pour bien faire poser ton modèle est de bien commencer ta séance. Et selon moi, pour bien commencer ta séance, tu vas devoir laisser ton modèle dans sa zone de confort, c'est-à-dire laisser ton modèle debout. En lui donnant des consignes très simples, cela va te permettre de voir comment elle bouge, de voir ce qu'elle aime faire, de lui demander dans quelle situation elle est à l'aise et donc de pouvoir rebondir très facilement sur ce qu'elle va te proposer. Cela va donc te permettre de pouvoir mettre en place une communication avec ton modèle, de la mettre à l'aise, mais aussi de décrisper et de détendre le corps. Détendre le corps en début de séance, c'est très important, car ça va te permettre très simplement d'éviter des erreurs assez fréquentes, notamment que ta modèle se maintienne trop droite face à l'appareil, les bras le long du corps, le port de tête trop figé et qu'elle soit trop dans l'axe, qui va renvoyer une image trop dure, trop rigide selon moi. L'idée est ici, comme on l'a dit, de détendre le corps et de mettre plus de légèreté, plus de féminité. Et ça, on peut le faire de manière assez simple, en jouant notamment sur les courbes naturelles du corps, notamment au niveau des hanches, au niveau du bassin, mais également en jouant sur la position des jambes. Ça va permettre de pousser ton modèle à sortir de l'axe de l'appareil et donc de sortir de postures qui peuvent être trop rigides, trop dures. Le modèle va alors donc se pencher légèrement vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou encore vers la droite, ce qui va te permettre d'apporter de la variété au niveau des poses proposées, mais aussi d'accentuer plus ou moins les courbes en fonction du message que tu souhaites faire passer au niveau de tes photos. C'est important de montrer les photos à ton modèle durant tout le shooting, mais encore plus durant cette première phase où vous allez entamer votre communication, mais également pour être sûr que vous êtes d'accord sur le rendu, pour mettre en confiance le modèle, mais aussi pour lui montrer ce qu'elle dégage et donc pour pouvoir faire quelques ajustements si c'est nécessaire. Donc là, on va avoir une mise en mouvement qu'on va commencer à avoir au niveau du bassin, des hanches et des jambes. Et cette mise en mouvement va s'accompagner naturellement d'une mise en mouvement au niveau des mains et des bras. Et ça va nous amener directement à notre deuxième astuce qui est de faire attention à la position des bras et des mains. Bien positionner les bras va te permettre de renforcer les courbes qu'on cherche à mettre en avant. On peut donc venir les positionner à des endroits stratégiques comme au niveau de la tête, de la taille, du cou ou encore de la cuisse. En faisant ça, on va créer des repères visuels, à savoir des triangles, que le modèle va former avec ses bras. On peut donc avoir plusieurs variantes, soit en mettant les bras au même niveau, soit en les mettant à des niveaux différents, ce qui va permettre notamment d'engager plus la perspective et de mettre plus de complexité au niveau de tes photos. Toujours dans le but de varier les poses, tu peux aussi demander à ton modèle de mettre les bras au-dessus de la tête, ce qui va permettre d'allonger sa silhouette de manière assez subtile et assez légère. Si justement tu es intéressé pour que je fasse une vidéo sur toutes les variantes de poses dont on est en train de parler, n'hésite pas à me le dire en commentaire et justement après à t'abonner pour ne pas rater la vidéo une fois qu'elle sera sortie. Une fois que tes bras sont bien positionnés, pense à porter une attention particulière aux mains de ton modèle. Ça va te permettre d'affiner le message que tu souhaites faire passer au niveau de tes photos. Par exemple, dans le shooting que j'ai réalisé avec Frida, l'idée était de faire passer un message de douceur, de sensualité, de féminité. Il fallait donc que ses mains et ses doigts soient très légers, très souples. Une manière ici de renforcer ce message de douceur, c'était de venir positionner ses mains au niveau de son visage. Dans ce cas-là, j'aime beaucoup jouer notamment sur des portraits plus serrés avec le L naturel formé par l'ensemble tête, cou, épaule, mais aussi sur les tempes et les cheveux du modèle. Ça va offrir des zones où les mains vont pouvoir venir se loger et se déposer très délicatement. Là aussi, tu as plusieurs variantes, à savoir mettre les mains au même niveau ou les mettre à deux niveaux différents. Il faut bien garder en tête que les mains et les bras sont des parties du corps qui peuvent devenir très encombrantes, surtout quand ton modèle n'a pas l'habitude de poser. Très vite,
on peut plus savoir quoi en faire, on peut très vite plus savoir où les mettre, et dans ce cas-là, la posture de ton modèle va très vite devenir très confuse, très lourde. C'est notamment à toi d'anticiper ce moment et de lui proposer des alternatives qui vont permettre justement de le remettre en confiance si ce problème arrive. Donc le troisième conseil que je te donnerai, c'est de faire interagir ton modèle avec les vêtements et les accessoires que vous aurez choisis. Adopter cette stratégie, ça va te permettre d'occuper les mains et les bras de ton modèle, de le maintenir en mouvement, mais également de le laisser dans le rythme, dans le feeling de la séance. On comprend ici pourquoi la préparation de ta séance sera très importante, notamment pour faire en sorte que le look de ton modèle te permette de renforcer la thématique que tu auras choisie pour ta séance, pour que ton modèle se sente bien, se sente à l'aise dans la tenue qu'il aura choisie, mais aussi pour te permettre de créer des photos qui vont mettre en action la tenue et les accessoires choisis pour cette séance. Je pense notamment à un sac à main, à un collier, à une ceinture, à une veste, à un chapeau ou encore à des lunettes de soleil. L'idée, ça va être ici de demander par exemple à ton modèle de venir toucher ces éléments-là, de venir les mettre en valeur ou de se mettre en mouvement avec eux. Quel que soit le style de tes photos, cette technique fonctionne très bien et elle va te permettre d'améliorer ta mise en situation, mais également la qualité de tes photos. En plus des vêtements et des accessoires, tu peux aussi faire interagir ton modèle avec le décor que tu auras choisi pour cette séance. Dans ce cas-là, on va généralement lui demander de prendre appui sur ce décor au niveau des avant-bras, du dos, du coude ou encore des jambes. Là encore, les courbes sont susceptibles de bien ressortir car ton modèle va pouvoir venir plus ou moins mettre du poids sur la zone qui en appuie. Jusqu'à présent, on a vu des situations où le modèle est debout et il est plus ou moins en mouvement. Ce qu'il est possible maintenant de rappeler, c'est que tu peux demander aussi à ton modèle d'avoir des mouvements beaucoup plus francs, beaucoup plus tranchés, en lui demandant notamment de marcher. Dans ce type de photo, on va chercher à capter les mouvements de balancement, aussi bien au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de la tête, mais on va aussi essayer de capter les mouvements des vêtements et des cheveux. Il ne faut donc pas hésiter à demander à ton modèle de légèrement exagérer sa démarche pour avoir une belle amplitude au niveau des mouvements. Généralement dans ce type de photo, moi je ne vais pas faire travailler mes modèles sur de longues distances. Je les fais travailler généralement sur quelques pas, 4 ou 5 au maximum, pour qu'ils puissent rester naturels et qu'ils ne commencent pas à adopter des postures qui pourraient être trop caricaturales, trop forcées. On se retrouve ici donc avec des poses qui sont très simples et très efficaces à mettre en place. En plus, elles peuvent allonger la silhouette de ton modèle lorsqu'elles sont prises légèrement en contre-plongée. Et ça, c'est utile à savoir et à garder en tête, notamment quand ton modèle est de petite taille. Dernière situation qu'on peut mettre en place assez facilement, c'est de venir asseoir ton modèle. Cette situation va avoir plusieurs avantages. Elle va te permettre notamment de continuer à faire varier les niveaux avec ton modèle. Elle peut être située plus bas que toi en effet, et ce qui va offrir des situations de contre-plongée plutôt intéressantes, ou à l'inverse, elle peut être située plus haut que toi. De plus, ça va te permettre une nouvelle fois d'accentuer les courbes de ton modèle en lui demandant d'allonger les jambes. N'hésite pas ensuite à venir demander à ton modèle, une fois qu'elle est installée de manière confortable, d'alterner avec des positions du corps légèrement en arrière, avec une position du corps bien droite, avec une position du corps légèrement vers l'avant, toujours dans le but de varier les poses et de varier les angles de vue. Donc ici, dans cette vidéo, on vient de voir 5 astuces, 5 situations qui vont te permettre de bien faire poser ton modèle. Je pense faire d'autres vidéos complémentaires rentrant plus dans le détail des poses à proposer, mais également des variantes que tu peux mettre en place. N'hésite pas donc à me dire en commentaire si cela est susceptible de t'intéresser pour que je puisse sortir la vidéo assez rapidement. Si d'ailleurs tu as bien aimé cette vidéo et que les informations que j'ai pu t'y donner t'ont été utiles, pense à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Pense également à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Entre-temps, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve très bientôt. Ciao!